Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiana. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce programme de prière, de délivrance. Ce soir, nous allons prier par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et mouchoir. Par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de détruire le non-accomplissement dans les vies. Nous sommes en train de préparer 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Nous sommes à la veille, nous sommes à l'aube de 2021. Et le Seigneur est fidèle, il nous fait grâce. Donc, partageons cette émission. Invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. C'est très important. Soyons tous bénis, 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 bénis. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je mets notre chanson pendant que nous sommes en train de partager. Shalom, 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 partageons. Nous partageons, nous invitons. Partageons, partageons. Après 15 ans de mariage, il y a eu un femme chrétienne qui n'a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer la parole de nous de mon ménage. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai pris. La femme malade mort, le mari très fâché, enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'animer, moi je sais à qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim. J'aime trop cette partie-ci. L'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, il est le roi des rois, la pyramide consolée, le père des orphelins. Partageons, partageons. Shalom, shalom. On va prier ce soir. Là, Les éclats se bloquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Les jours sont passés. c'est comme ça qu'on te demande aussi où est ton Dieu. Mais ils verront notre Dieu. Mais le dernier jour, n'a pas vu ressusciter. C'est que ça charrie, ça. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi cette année? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie cette année? Dieu t'a certainement parlé cette année. Partageons, invitons. Ça m'a accompli, ce que sa bouche a dit, ça m'a accompli. Invitons, partageons. Moi je crois que cela soit pour moi, selon ta parole. Nous allons prier ce soir. Envoyons dans les groupes. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas, au bain qui est au chômage, et tu vas demander Partageons. ton existence à ton Créateur, oppressé par le temps. Tout est accompli pour toi à Golgotha. C'est que sa bouche a dit, ça m'a accompli. C'est que sa bouche a dit, ça m'a accompli.
Shalom, 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 je suis Maman Dédé, soyez bénis. Nous partageons, nous invitons. Shalom, shalom. Le titre, je vais vous envoyer la chanson inbox. Envoyez-moi les messages après. Il peut tout donner, car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, car il est fidèle. Shalom, 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 soyons tous bénis. Dieu peut tout donner, Dieu donne tout, Dieu donne tout, Dieu donne la vie. La vie, c'est la plus grande chose, hein. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir, qu'on peut avoir, que Dieu nous donne. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons debout aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Est-ce que tu peux prier là où tu as dit, Seigneur, je te bénis, je te loue. Je te célèbre, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, je t'élève, Seigneur. Nous sommes à l'aube de 2021 et nous sommes en vie, nous sommes debout, nous parlons, nous mangeons, nous sommes là. Et je vous dis que c'est un miracle. La vie, c'est un miracle. Qui aurait cru? Nous avons commencé l'année avec beaucoup de personnes, avec des membres de famille, avec des amis qui ne sont plus aujourd'hui. Mais nous sommes là, c'est un miracle. Disons merci au Seigneur. Pendant que tu partages cette émission, c'est une façon de dire merci à ton Créateur. C'est une façon de dire merci à ton Dieu. C'est une façon de dire merci Seigneur. Je te dis merci pour cette année, pour l'école d'Esther de cette année. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les réseaux qui nous ont accueillis, qui ont permis qu'on partage ta parole. Je vous ai dit que nous devons beaucoup dire merci à Dieu. Pour tout, on dit merci au Seigneur pour tout. Merci pour Facebook, merci pour YouTube, merci pour tous ces réseaux-là qui, WhatsApp, nous disons merci à Dieu de tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Seigneur, nous te recommandons cette émission. Prends le plein contrôle. Saint-Esprit, envoie cette émission dans la maison de quelqu'un qui a besoin. Parle encore à quelqu'un ce matin, ce soir, cet après-midi et libère quelqu'un du non-accomplissement. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom. Je suis Maman Dédé sur Maman Tsala. Il y en a qui n'aiment pas mon nom, là, c'est mon nom, vous voulez quoi? Alléluia. Vous voulez que je vienne vous dire là que je suis Maman Bishop, apôtre, tout ça, ça ne sert à rien. Hein? Je suis une servante de Dieu et nous sommes à l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse et c'est un ministère, l'école d'Esther, qui est dans le Temple des Nations. Donc, c'est une branche du Temple des Nations. Et la mission, c'est de prêcher l'évangile, femme de distinction, de parler aux gens, d'amener les gens à bâtir leur vie. Il y a quelques jours, le Saint-Esprit me parlait de reprendre, enseigner aux gens comment rebâtir leur vie, comment reconstruire leur vie, préparer leur éternité. Ça, c'est la mission de l'école d'Esther. Parce qu'en fait, le Seigneur m'a révélé ça à moi. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie, bien que soyant bénie, étant l'épouse d'un grand homme et tout, j'ai traversé une étape noire dans ma vie qui m'a amené vraiment à rechercher la face du Seigneur. C'est vrai que je le cherchais, je le servais déjà, mais je n'étais pas satisfaite en fait. Et le Seigneur a dû me mener dans une retraite pour m'expliquer un peu comment est-ce que je peux bâtir ma vie parce que Dieu m'avait bénie très jeune. Et je n'avais pas des armes, je n'étais pas équipée. Hein? C'est comme ça que je peux dire ça. Je n'étais pas équipée pour garder ma bénédiction. Donc, c'est seulement la grâce de Dieu qui m'a maintenue. J'ai traversé des moments compliqués que je raconte quand à l'école d'Esther, ceux qui viennent à l'école d'Esther, je leur fais mon témoignage en profondeur que je ne fais pas encore sur les réseaux sociaux. Je leur raconte un peu ce par quoi je suis passée, ce que j'ai traversé. Et
Et le Seigneur m'a donné des clés que je partage. Donc, j'ai compris que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas compris qu'en fait, rien n'est au hasard sur la terre. Et c'est ce que moi, je croyais que la vie, c'était le concours du hasard. Je pensais que la vie, Dieu avait déjà tracé et on vivait seulement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes dans l'ignorance vont chez les féticheurs. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que ceci, cela? Parce que les gens croient que en fait, tout est déjà tracé et nous sommes juste en train de suivre une fente, comme l'eau qui suit la fente sur un rocher. Donc, le Seigneur m'a montré, m'a fait comprendre que ce n'est pas vrai, que la vie, nous avons le pouvoir de refaire notre vie. Nous avons le pouvoir de rebâtir notre vie. Dieu nous a envoyés sur la terre avec de bons projets. Mais la terre est minée, la terre est gâtée. La terre, il y a le mal, il y a le diable, il y a les sorciers, il y a tout ça là. Les agents du mal. Partage cette vidéo aussi. Et donc, beaucoup de personnes sont nées avec de bons projets de Dieu, mais n'arrivent pas à les réaliser. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit personnellement. Regarde, toi, j'étais bénie très jeune. Tu es né avec une grâce, mais tu n'arrives pas à exploiter, à bénéficier de ma grâce dans ta vie. Alors, il faut que je t'enseigne comment il faut faire pour rentrer dans ta destinée et pour accomplir ton éternité. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, quand le Seigneur m'a donc révélé les clés de comment faire pour vraiment rentrer dans sa destinée, il m'a donc donné la mission de l'école d'Esther. Et cette école-là, parce que c'est pas à pas, c'est plein de choses, c'est pas une seule chose, c'est un tout, c'est toute une école. Tous les jours, on apprend. Avec le Seigneur, c'est une marche. Donc, pendant que nous marchons vers notre éternité, est-ce que tu peux partager cette vidéo? Nous marchons vers notre éternité. Pendant ce temps, nous accomplissons aussi notre destinée. Donc, nous faisons d'une pierre plusieurs coups. D'une pierre plusieurs coups. Donc, toute personne qui ne se réveille pas pour voir que sa vie a un problème, pour voir que sa vie a besoin d'être rebâtie, tu vas seulement rester là en train de lire, comme on dit. Tu vas lire seulement. Et puis tu vas commencer à maudire Dieu. Oui, c'est Dieu même qui veut que je souffre. Si je n'ai pas ceci, c'est Dieu. Tu vas commencer à accuser Dieu à tort et à travers. Dieu n'est pas dans ton histoire. Dieu ne connaît pas pourquoi tu souffres. Ce n'est pas de sa faute si tu souffres. Il dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si toi tu manques de connaissance, le problème de Dieu c'est quoi dedans? Hein? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc tu dois chercher la connaissance pour bâtir ta vie. Et depuis que j'ai appliqué ces choses dans ma vie, je suis plus heureuse, je suis plus épanouie, je suis plus joyeuse. Je jouis de ma vie, je ne subis plus la vie. Je ne subis plus la vie, je vis ma vie et je suis là. Je suis bien. Pourtant, avant, je subissais la vie. Je passais mon temps à subir la sorcellerie, les attaques de l'ennemi. Ma vie, une année comme ça qui commençait, je partais à l'église. Hein? On faisait bonne année, bonne année. J'avais une liste, Seigneur, cette année, je veux ceci, je veux cela. Donc, en fait, j'attendais que ce que j'ai demandé à Dieu s'accomplisse. Je ne savais pas que j'avais un rôle à jouer dans l'accomplissement de ce que je voulais. Et les années passaient, franchement, j'ai perdu beaucoup d'années, que je regrette. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, que nous avons la capacité de rattraper le temps avec Jésus. Je vous assure, je regrette. Quand je pense à ces années-là, je dis, hé Jésus, si j'avais une maman Dédé qui existait à mon époque, qui pouvait m'enseigner ce que moi je transmets aux gens à l'école d'Esther, j'allais être bien. Je vous dis. Donc, l'année commençait et je m'attendais vraiment à ce que Dieu fasse des miracles dans ma vie. Je m'attendais à ce que, franchement, les miracles. Donc, je subissais la vie. Pourtant, je ne savais pas que dans le monde des ténèbres, mes ennemis avaient déjà fait un programme. Et c'est le programme-là que moi, je vivais. C'est le programme-là que ma vie suivait. Je vous assure, j'ai vécu une histoire en 2015 à l'église. Le Seigneur m'a montré ça il y a quelques jours. La sorcellerie qui s'est passée avec les visages des gens comme ça. Je vous assure. L'époque là, je n'étais pas encore aiguisée. Le Seigneur m'a montré les gens qui venaient faire les poudres, les incantations. Et ma vie était troublée. Je me demandais, Seigneur, je suis dans quoi même? Seigneur, c'est quoi même? Te servir, c'est ça. Seigneur, c'est quoi? En fait, le but, c'était de me tuer. Le but, c'était vraiment de finir avec moi. Heureusement que la grâce de Dieu était sur ma vie. Je vous assure, je mourrais. J'étais maigre comme ça. Je ne comprenais pas ma vie.
Je passais mes nuits à pleurer. Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait aux gens. J'ai passé du temps à faire du bien aux gens. J'ai passé mon temps à aider les gens. Je ne sais pas haïr les gens. J'ai peut-être mes défauts, mais je ne suis pas méchant, le genre que... Et toutes les personnes qui s'étaient levées contre moi, c'était des personnes qui ont mangé dans ma maison. Des personnes à qui j'ai fait du bien. Des personnes que, franchement, je me suis battue pour ces personnes. Des personnes. Je vous assure que c'était... J'allais mourir. Et quand Dieu a vu que ma vie était en danger, le Seigneur m'a enlevé, il m'a envoyé en France. Et c'est quand je suis arrivée en France qu'il a commencé à me parler. Il a commencé à me guérir. Il a commencé à me restaurer. Il m'a emmené dans sa parole. Il a commencé à m'équiper. Il a commencé à m'expliquer des choses. J'étais bloquée, j'étais braquée. Je ne voulais plus aider quelqu'un. Je ne voulais plus entendre parler des gens parce que j'étais déçue, blessée à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas pourquoi tu pouvais aimer les gens, sortir les gens de la galère. Vraiment la galère que la galère. Et c'est des mêmes personnes qui s'attaquent à toi. Des personnes qui n'étaient rien. Dieu t'a utilisé pour les bénir. Et ce sont les gens-là qui deviennent, qui se retournent contre toi. J'avais écrit dans... Je disais, je ne voulais plus penser à quelqu'un. Quelqu'un m'appelle, je ne voulais plus faire du bien à quelqu'un. J'étais vraiment calée, j'étais bloquée. J'ai retrouvé mon cahier là. L'autre jour, j'étais en train de ranger mes choses. De 2017, quand j'ai fait mon bilan, où Dieu me parlait, j'étais blessée. Je passais mon temps à ruminer. Je dis, c'est fini. C'est fini. Je n'aide plus les gens. Je ne veux plus. Je ne voulais plus personne à côté de moi. Je ne voulais plus personne à côté de moi. J'ai dit maintenant, je vais me concentrer sur ma vie. Un jour, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, toi, je t'ai condamné à faire du bien. Tu ne peux pas. Je t'ai condamné à faire du bien. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui paye le bien que tu fais. J'ai écrit ça en pleurant. J'ai le cahier là. J'ai écrit ça en pleurant, en rouge, en gros caractère dans mon cahier. Il m'a dit, écris ça. Que ne te lasse pas de faire du bien. C'est moi qui te paye le bien que tu fais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris que ma vie, c'est moi, l'actrice de ma vie. Je n'avais pas compris que Dieu avait besoin de moi pour travailler dans ma vie. Je pensais que c'est comme on allait chez le féticheur et puis tu te dis, lave-moi. Invoque tes démons là-bas. Et si ça marche, tant mieux. Moi, je suis venue, tu veux quoi? Prends le coq, prends la chèvre, prends ceci, et viens avec le vin rouge et tout. Et tu penses que c'est fini. Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, on travaille avec Dieu. Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec notre volonté. Tu ne veux pas la délivrance, Dieu ne peut pas te forcer. Dieu ne viole pas la volonté de l'être humain. Donc le Seigneur a commencé à m'expliquer les choses, à me parler. Il m'a d'abord guéri. Il m'a amené à me réconcilier avec lui, Dieu. Il m'a montré des choses où j'avais péché moi-même. Où il m'a dit, ici, tu te défendais parce que j'étais devenue aigrie. J'étais devenue sur la défensive, agressive. Parce que j'étais toujours en train de me défendre. Parce que toujours attaquer, il fallait se défendre. Même quand je faisais des prières, je ne priais jamais pour que Dieu, pour le salut de l'âme de quelqu'un. Par exemple, je n'étais que dans des prières de combat, le feu, détruire des ennemis, tout ça. On doit faire des prières de combat. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas, je fais des prières de combat. Mais je n'avais pas compris que dans la prière de combat, ce n'est pas la personne charnelle qu'on attaque, c'est l'esprit qui est derrière cette personne. Parce que je n'avais pas, mais j'étais là seulement. Le feu, toute personne qui m'a fait ceci, je t'envoie le feu, je détruis ceci, je fais ceci. En fait, c'était vraiment la sorcellerie qu'il faisait même dire. Dieu m'a apaisé. Il me dit, écoute, prends la Bible, lis. Regarde ce qu'on m'a fait, regarde, pardonne. Toi d'abord, toi-même tu as péché, il a commencé à me montrer moi-même. Là où j'ai péché, mes fautes. Là où je dis cela, manque de connaissances, mes erreurs. Et j'ai commencé par me repentir d'abord moi-même. C'est pour ça que 2021, c'est notre année de repentance. Vendredi, là, nous avons notre premier vendredi de 2021. On va faire la veillée. Je vous ai promis cela, de la repentance. Et le Seigneur m'a amené à guérir moi-même. Je me suis repentie parce que je pensais que moi, je n'avais pas tort. Moi, je n'avais pas de faute. Moi, je n'avais pas de péché. Ce n'était que les autres qui voulaient me détruire. Dieu a commencé par me montrer mes fautes moi-même. Par me montrer là où moi-même j'avais failli. Dieu a commencé à me montrer moi-même. Et puis, j'ai commencé à me repentir envers Dieu. J'ai commencé à faire la paix avec, parce que j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à moi-même, j'en voulais à mon mari, j'en voulais aux enfants, j'en voulais à tout le monde. Tout le monde était mauvais, tout le monde était méchant, tout le monde ne m'aimait pas, tout le monde était ingrat. J'en voulais à tout le monde et à moi-même parce que je me suis dit, j'étais trop bête.
Je suis trop bête, j'ai aidé les gens, j'ai aimé les gens. Je suis trop bête, trop bête. Et le Seigneur a commencé à me guérir, à me parler. J'ai commencé à me réconcilier avec Dieu. Je me suis réconciliée avec moi-même. J'ai commencé à me réconcilier avec mon entourage. Dieu m'a enseigné l'humilité. Il m'a dit, écoute, laisse, pardonne. Demande pardon, même si on t'a offensé et que toi tu avais raison, demande pardon. Et j'ai fait la paix comme ça et le Seigneur a commencé à me guérir, à m'équiper étape par étape. Et c'est ce qu'on fait à l'école d'Esther, alléluia. Et après, je mange les fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis heureuse. Mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un ou de ce que j'ai ou de ce que je possède ou quoi. Bien que je sois bénie selon les hommes, hein. Donc, Dieu lui m'a béni depuis. Mais tu peux avoir ça, mais tu n'es pas heureux. Donc, je suis comblée maintenant parce que j'ai une paix intérieure. Je connais pourquoi je suis sur la terre. Je connais où je vais. Je suis en transit pour mon éternité. Les choses de la terre, Dieu est en train de m'aider à me déconnecter parce que je prépare l'enlèvement. Il m'a dit de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Et nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Donc, les choses qui étaient pour moi comme de l'ordre, je regarde ça maintenant comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Je regarde ça maintenant comme des ordures. Hein? Par exemple, j'étais quelqu'un à qui on ne faisait pas n'importe quoi. Je ne permettais pas qu'on me manque de respect. Je ne permettais pas qu'on me méprise. Maintenant, je m'en fous. Jésus a méprisé l'ignominie. Tu me méprises, ça me sert à quoi? C'est ton problème. Avant qu'on m'insultait, ça me choquait. Tu m'insultes, c'est des nouvelles injures. Oh. Donc maintenant, en fait, je me rends compte que ma vie n'est plus dirigée par mes émotions, mes sentiments, par les gens de l'extérieur. Ma vie maintenant est guidée par la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu me dit que je fais. Même si tu es qui, que tu dis un truc qui n'est pas dans la parole de Dieu, je ne fais pas. Je ne fais que ce que la parole de Dieu dit. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a enseigné à méditer sa parole. Ce que je ne faisais pas quand j'étais dans ma zone de confort. Donc Dieu a même permis que les gens me combattent comme ça et pour me rapprocher même vraiment du Seigneur. J'ai écouté un témoignage, je vais faire écouter les témoignages. Une fille qui me dit, maman Dédé, je te bénis, je bénis le Seigneur pour ta vie. J'étais enfant de Dieu, j'allais à l'église. Je n'avais jamais lu 2 chapitres de ma Bible. Maman Dédé, maintenant je lis la Bible, j'ai lu tout le Nouveau Testament. Maman Dédé, je suis contente, merci, Dieu te bénisse, je lis la Bible. Moi, je n'avais pas le temps de lire la Bible. J'avais le temps de marcher dans les magasins parce que j'avais culte tous les jours. Il fallait que je change les habits tous les jours. Je changeais les habits tous les jours, les coiffures, les chaussures. Donc, le temps d'aller lire la Bible, je n'avais pas le temps. J'avais le temps de faire les boutiques, chercher les habits, chercher les chaussures, les nouveaux sacs. Il faut que j'aille à l'église. Pourtant, à l'intérieur, quand je rentre, je pleure. Mais quand j'arrive à l'église, il faut que je vous montre que je suis la plus belle. Il faut que vous montre que j'ai l'argent plus que vous. Il faut que je vous montre que je suis arrivée. Mon frère, franchement, foutaise. Foutaise. Je mourrais là, je partais en enfer. C'était mon travail. Dieu me dit, hé ma fille, tu n'as rien compris. Tu avais les Bibles comme ça dans ma maison. Je passais le temps à acheter les Bibles. C'est en France que je suis venue lire les Bibles que j'achetais depuis. Je n'avais pas le temps de lire. J'étais distraite. Oui, tel a dit, tel a fait, tel a parlé de toi, tel a fait comme si. J'étais dans une distraction de sorcellerie. Vraie foutaise, je vous assure. Donc j'étais dans ça. Dieu me regarde, il me dit, hé, je n'avais personne qui me tient la main pour me dire, viens lire la Bible. Viens prier, comme ce que je fais à l'école d'Esther. Je vous assure, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui te dit, qui t'encourage à lire la Bible. Moi, je n'avais personne. Je n'avais personne. C'est toute seule comme ça que le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur, il m'a regardé, il me dit vraiment, tu n'as personne. Vraiment, j'ai pitié de toi. Je vais te sauver. C'est comme ça. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui t'encourage dans les affaires de Dieu, qui t'encourage à prier, je t'assure, c'est plus qu'une personne qui te donne l'argent. Tout le monde qui venait à côté de moi, c'est parce qu'il savait que Madame Tchala, c'est une farouteuse. Si tu arrives à côté d'elle, ta vie va changer, elle va t'arroser. Les gens venaient à côté de moi par intérêt. Personne ne venait à côté de moi pour m'aider, pour me dire quelque chose. Ils venaient pour voir mes faiblesses, pour aller exposer, pour me combattre. Si tu as quelqu'un qui te dit, viens, on prie. Je n'avais personne qui me disait. Des gens qui venaient à côté de moi, simplement pour faire le Congo, ça, parler mal des gens, raconter les vies des gens. Tel a dit ceci. Et quand les personnes là qui étaient à côté de moi, elles partaient dire à d'autres personnes, elle ne vous aime pas, elle est méchante, elle a dit que vous êtes comme si. En fait, c'était les personnes qui étaient comme le trait d'union, dit aux gens que moi je suis méchante, et elles venaient manger chez moi, et là-bas je suis mauvaise. Vous voyez un peu dans quoi j'étais.
Pas quelqu'un qui va me dire que viens un peu, on va prier. Assieds-toi un peu et si on lit la Bible. Personne, je vous dis la vérité. Personne. Vous voyez que c'est mauvais dans ça. C'est mauvais là-dedans. Quand je m'assois comme ça, je dis à Dieu que Seigneur. Les gens me disent oui, c'est la montée. Vous connaissez même quoi? Quelqu'un qui te donne la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous lisez même la Bible? Les gens iront en enfer parce qu'ils ne lisent pas la Bible. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Je n'avais personne. C'est le Seigneur lui-même, Shalom, Shalom, qui a commencé à me guider, à me guider, à me guider, à me dire, lis la Bible. Il m'a amené ici en France, j'allais habiter dans un village. Il n'y avait rien à côté, dans un bon village. Donc, j'avais intérêt qu'à lire la Bible là-bas. Je ne pouvais pas me balader. Je ne pouvais pas aller monter. Si j'habitais en plein Paris, c'est que je me suis perdue même. C'est que j'allais écrire dans les centres commerciaux, matin, midi, soir, monter, descendu. Je ne connaissais même pas où la mode est montée ou quoi. J'étais seulement en train de prier, en train de lire la Bible, en train de m'occuper de moi, de ma maison. Le Seigneur m'a rebâti comme ça. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, commence les retraites spirituelles. En 2018, on a commencé les retraites spirituelles. Aujourd'hui, c'est la 2e année. Nous allons commencer la 3e année. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur est très bon? Je suis en train de vous faire un peu le bilan. Et là, nous sommes à la fin de 2020. Aujourd'hui, je peux m'asseoir, je dis, waouh, Seigneur, en quelques années, j'ai rattrapé le temps que j'ai perdu. En quelques années, le Seigneur m'a restauré dans tous les domaines. Et on continue jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. La personne qui t'encourage à marcher dans les voies de Dieu, ne néglige pas cette personne. Il y a des personnes qui sont là, qui vont, peut-être que tu chéris, que tu aimes, mais qui t'encouragent à faire des bêtises. Est-ce que vous voyez? Qui t'encouragent à faire des bêtises. C'est très important. Donc, voici une année qui va finir. Il faut que tu fasses ton bilan. Moi, je suis en train de vous faire mon bilan comme ça. Cette année a été une année bien pour nous. Franchement, je disais à Dieu, je dis merci pour 2020. Merci pour tes grâces, tes restaurations, tout ça. Il a fait beaucoup de choses. On a déjà dit merci à Dieu. Il y a un garçon que le Seigneur a guéri. Je veux que vous écoutez son témoignage. Son témoignage m'a fait du bien. Il m'a dit, maman, il avait un problème au genou. On devait l'opérer. Et le Seigneur l'a délivré. Franchement. Est-ce que tu es prêt à écouter les témoignages? Partage encore l'émission-ci. Bonsoir, moi c'est la journée rendre grâce à Dieu pour sa main de guérison sur ma vie. Ça fait à peu près 3. Oh, mais téléphone, c'est quand il fait, c'est de dire qu'achète-moi le téléphone ici, là tu vas dire que oui, il nous escroque, tout ça. Tu vois un peu. Écoute le témoignage. L'enfant, si on devait opérer son genou, hein. Et il était venu au programme, ce sont ses parents qui l'avaient inscrit. Vraiment, il y a des parents conscients ici dehors, des parents intelligents, des parents qui ont vraiment... Les parents qui ont compris la vie. Ses parents l'ont inscrit. Il m'avait expliqué parce que quand je priais avec lui, c'est parce qu'il avait eu au genou, on devait l'opérer. Des gros mots. Des gros. Il dit qu'il ne pouvait pas faire certains mouvements avec son genou parce que le genou était bloqué. Vous comprenez un peu. Et maintenant, on avait prié 3 fois. Et le Seigneur l'a guéri. Écoutez son témoignage, il parle vite, mais c'est bon. Bonsoir, moi, je voulais rendre grâce à Dieu pour sa main de guérison sur ma vie. Ça fait à peu près 3 mois que je suis rentré au pays et dès que je suis rentré, j'ai commencé à avoir mal au genou droit. Parce que je ne pouvais plus plier le genou droit du tout. Si je fais un mouvement où je plie la jambe droite, je fais tout pour ne pas hurler de douleur. Donc j'ai fait des examens et finalement une IRM m'a montré qu'il y avait une biocyte médiale et une kyste dans le genou de diverses dimensions. Donc vous avez prié pour moi, j'ai continué de prier et puis je prenais aussi les médicaments. Mais je disais à Dieu que quelque chose qui se passe, je n'aurais pas de chirurgie parce que le spécialiste qui m'a vu, qui me suivait, disait qu'il fallait une arthroscopie du genou droit. Arthroscopie du genou droit. Et donc je rends grâce à Dieu parce que depuis à peu près 3 semaines, je pense le 8 ou le 9 de ce mois, j'ai fait un mouvement brusque avec mon pied droit qui normalement, avec ce mal-là, je devais vraiment me faire vraiment mal. Mais j'ai fait un mouvement et puis je réalise que je n'ai plus mal. Ça l'a guéri. J'ai fait encore un mouvement et puis je commence à sauter. J'ai fait tous les mouvements qui, en principe, quand il y avait ce mal-là, quand il y avait cette biocyte et tous ces trucs dans mon genou, ça allait vraiment faire mal. Mais j'ai fait le mouvement et puis je ne sentais plus rien, Jusqu'à ce jour, ça fait à peu près 3 semaines.
Je rends grâce à Dieu pour... Comprenez? Le Seigneur l'a guéri. Il ne pouvait pas faire certains mouvements et le Seigneur l'a guéri. Il y a une autre qui m'a envoyé son témoignage. Le Seigneur guérit. C'est trop fidèle. Le Seigneur est trop fidèle. Oh, j'aime trop le Seigneur, je vous assure. Les témoignages qu'il y a là, hein. Quand je dis merci au Seigneur pour 2020, il a fait tellement de choses. Il a fait tellement de choses. Il y a l'autre, je vais vous faire écouter le témoignage de l'autre qui disait qu'elle n'arrivait pas à lire sa Bible. Elle n'arrivait pas à lire sa Bible. Elle aussi, elle était très malade. Je viens aujourd'hui rendre grâce à l'Éternel parce que tout ce que Dieu fait est bon. Je rends d'abord grâce pour ma vie parce que l'Éternel n'a pas permis que je ne sois de ce monde. Malgré tous les obstacles que j'ai traversés, il m'a permis d'être debout. Et tout cela, pour que je puisse faire ta connaissance, je le rends vraiment grâce. Parce qu'avant, je me disais, je suis chrétienne, mais sans te mentir, maman Dédé, je n'ai jamais lu même 2 chapitres de la Bible pour dire vrai. Ou lire la Comprenez? Bible franchement. Elle était chrétienne avant. Elle n'avait jamais lu 2 chapitres de la Bible. Elle était chrétienne. Hein? Elle était chrétienne, elle n'avait jamais lu même pas 2 chapitres de la Bible. Vous comprenez ça? Donc la première délivrance à l'école, c'est que on te réconcilie avec ton Créateur. Ta relation avec Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu penses à ton éternité? Est-ce que tu veux seulement les choses de la terre? Ça cuit, non? Pour nous qui sommes en bain ici, non? Je parle en franc-anglais, on se comprend. Ça cuit ici. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message aujourd'hui. Elle me dit, maman, dans son travail, on impose le vaccin. Elle a dit qu'elle ne se vaccine pas. On lui a dit que si tu ne te vaccines pas, plante tes clics et tes claques, tu quittes. Elle me dit, maman, Dédé, mon cœur bat. Je préfère mon éternité, mais mon cœur bat. Mon cœur bat. Je vais faire comment? J'ai des loyers. Ça cuit. Oh, oh. Vous qui avez encore les intentions de venir en Bexi, ce n'est pas moi qui vous décourage, mais ce n'est plus le moment. Je vous dis la vérité, ça cuit. Ça cuit, ce n'est plus un projet à avoir. Ça cuit ici. Je vous dis, je ne parle pas beaucoup, je ne parle pas en détail, mais je vous dis que ceux qui comprennent que ça a cuit, ça a cuit. Ou ça ou rien, vous allez choisir entre votre éternité et votre vie sur la terre. Parce que si tu ne peux même pas d'ailleurs te mettre, choisir Dieu maintenant là, c'est pas quand ça on va te dire que tu ne vas plus payer, tu n'achètes plus, tu ne travailles plus, tu ne fais pas ceci, est-ce que tu vas supporter? Tu vas aller te compromettre. Hein? Donc, tu ne lis même pas la Bible, tu es enfant de Dieu. À l'école d'Esther, cette année, les gens vont acheter des Bibles comme ça. J'ai demandé aux gens d'acheter les nouvelles Bibles, acheter les Bibles. L'autre me dit, maman Dédé, moi je lis la Bible sur le téléphone. On ne lit pas la Bible sur le téléphone. Va acheter les Bibles. Les gens vont acheter les Bibles. Et ils sont en train de lire. Et il dit que les témoignages, c'est que maman Dédé, il y a une qui m'a envoyé un autre témoignage, et Jésus-Christ. Elle dit, maman Dédé, je lis la Bible. Je suis heureuse. Voilà. Est-ce qu'elle m'a écrit ça, hein? Ou bien elle m'a écrit. Elle n'a pas fait le voice. Elle n'a pas fait le voice. Elle me dit, maman Dédé, je te bénis. Je suis heureuse. Je n'ai jamais ressenti le bonheur que j'ai ici, dans ma vie. Parce que je lis ma Bible. Toi, tu es même malheureux parce que tu ne lis pas la Bible. Elle me dit, que Dieu te bénisse pour tout. J'ai trouvé le goût de la lecture de la Bible. Le goût de la lecture de la Bible qu'elle avait perdu. Ou bien qu'elle n'avait même pas. Ça commence par là. On ne fait pas la magie à l'école d'Esther. On lit la Bible. On lit la Bible et on prie. On prie Dieu. Dieu qui donne la vie. On prépare notre éternité. On se répand. On abandonne le péché. On laisse le péché. Hein? On abandonne. On laisse le péché. On se conforme aux choses du ciel. On est concentré dans la parole de Dieu. Et en même temps, le Seigneur nous libère. Il y a des gens qui ont des délivrances seulement en lisant la Bible. Il y a un autre qui m'a envoyé la couleur de ses menstrues. Noir l'autre jour. Maman Dédé, je lis seulement la Bible. Le sang noir sort de moi comme ça. Parce que je lis la Bible. Le sang noir en train de sortir. Ça sort de le sang noir. Pourtant, la période menstruelle est à passer. Hein? Donc, des témoignages comme ça, des guérisons. Et quand tu lis la Bible, tu es en connexion avec Dieu.
Dieu, le Saint-Esprit te parle. Il y a des délivrances que tu auras. Tu auras une foi. Hein? Beaucoup les fois vacillent, ils ont peur. Est-ce que Dieu est même avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que même Dieu est là? Dieu est dans sa parole. Des gens vont acheter les Bibles comme ça. Les gens m'ont montré maman Dédé, voilà ma nouvelle Bible. Voilà, si je vous ai fait écouter le témoignage de la sœur qui disait que son mari, qui n'était pas un croyant, a recommencé à lire la Bible à cause d'une nouvelle Bible que sa femme a achetée. Nous allons commencer le challenge de la Bible, lecture biblique. Le premier, c'est dans 2 jours. Il faut que tu aies une nouvelle Bible. Achète-toi une nouvelle Bible. Tu t'as acheté une nouvelle paire de chaussures. Tu t'as acheté beaucoup de choses cette année. Tu as dépensé l'argent pour acheter la nourriture que quand tu manges, ça finit. Dépense pour acheter une nouvelle Bible. Achète une Bible d'études. Une bonne Bible. Une grosse Bible. Pas les petites Bibles là, non. Avec des Bibles avec des commentaires bibliques. Tu achètes ça, tu lis ça. Un peu moi comme je me make-up plus, hein, j'achète les feutres, partout là je vois les couleurs, les feutres, j'achète comme ça. C'est ma Bible que je maquille. Je maquille ma Bible, le feu sur ça. Ma Bible est maquillée comme ça. Ma Bible a les phares. Ma Bible, voilà, c'est ma Bible que je maquille. Hey, c'est plus mon visage, c'est ma Bible que je maquille, non? Regardez, tu vas arriver comme ça, ma Bible a les... Donc, dès que je vois une couleur, j'achète ça. Parce que je sais que je vais aller maquiller ma Bible. Je vais lire ma Bible et je vais la maquiller comme ça. Mais toi, au lieu de maquiller ta Bible, c'est ta face que tu maquilles, c'est ceci, cela. Ça te regarde, si tu veux, tu fais. Est-ce qu'il t'est dit que de ne pas faire? Chacun va confirmer le code, non? Jésus est en train de revenir. Je suis en train de parler du non-accomplissement. Non-accomplissement qui n'est pas une bonne chose. Nous devons prier déjà, comme je vous ai un peu fait le bilan pour vous dire comment est-ce que la vie se prépare. Parce qu'une année qui va commencer, n'attends pas que, oui, Dieu a dit non, 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 non. Les prophéties, même qu'on a dit sur toi, tu prépares ça pour que ça s'accomplisse. Tu dois disposer, préparer dans la prière, tout. Ça a dit que tant que tu ne prépares pas, ça n'arrive pas. Regarde un peu les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans en Égypte. Pourtant, ils ont fait 430 ans. Ils devaient faire 400 ans. Dieu avait dit à Abraham que ta postérité fera 400 ans en Égypte. Mais tant que les enfants d'Israël étaient encore confortables en Égypte, Dieu les regardait. Dieu les regardait. Voilà, dans au pays, les grandes Bibles sont devenues même rares. Les grandes Bibles, il y a une librairie où moi j'achète souvent quand je suis au pays, mais je ne veux pas faire sa publicité. C'est là-bas que je prends souvent toutes mes Bibles. Mais j'achète aussi beaucoup en ligne ici. Les Bibles vont disparaître, hein. Ils ne vont plus produire. Achetez les Bibles, gardez chez vous. Gardez pour vos enfants, gardez pour les gens qui vont croire. Je vous dis que la Bible va devenir, d'ici 5 ans, la Bible va commencer à disparaître. Ils vont d'abord supprimer ce qui est en ligne là. Maintenant le papier là. C'est ça qui sera notre héritage. Et puis maintenant, ça doit être dans nos têtes. Parce que même si on dit qu'on brûle les Bibles, toi tu as la parole dans ta tête comme ça. Donc c'est le moment de se préparer. C'est le moment pour ceux qui veulent aller au ciel. Maintenant, ceux qui veulent rester sur la terre, qui pensent qu'ils ont le temps, ils attendent les deuxièmes tours. Nous là, qu'on veut partir à l'enlèvement, nous on se prépare maintenant. Donc je suis en train de dire que tu fais donc, tu travailles ton programme, tu pries et tout ça là. Hein? Et après, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vais te faire d'abord maintenant le bilan. Maintenant, pour entrer dans la nouvelle année, tu dois prier que le Seigneur te précède en 2021. Parce que tu ne connais pas les projets. Parce que tes ennemis, ils ont déjà des projets. Ils ont déjà des programmes. Voilà, ils t'attendent sur la route. Donc, le diable, lui, ne fait rien au hasard. Et ils ont leur calendrier. Le premier mois, ils ont déjà, shalom, shalom, ils ont déjà établi tous les malheurs qui doivent t'arriver. Le deuxième mois, tous les malheurs qui doivent t'arriver. Le troisième mois, ils ont déjà établi les malheurs. Quatrième mois, jusqu'au 12e mois de 2021. Pendant ce temps, toi, tu es en train de fêter Noël. Bonne année, Noël. Pourtant, on a déjà prévu que tu vas faire l'accident le 15 du premier mois. Tel va mourir le 16 du dernier mois. Le troisième, on a déjà programmé la mort des gens. La raison, c'est la preuve, c'est que il y a les gens qu'on a sacrifiés cette année-ci, qui vont mourir l'année prochaine. Mais ils sont là, ils vivent, ils jouent, tout ça, tout ça. J'ai des preuves, je connais des choses, les gens qui sont passés dans ma famille, Dieu m'avait montré, on avait sacrifié une année avant, ils sont morts l'année suivante, mais je n'avais pas encore cette connaissance-ci. Donc, ils ont déjà fait le programme. Quand vous voyez les 4 derniers mois de l'année-ci, les sorciers, les satanistes ont déjà fait le programme, les sacrifices qu'ils vont donner à Satan. Ce n'est pas pour l'année en cours, hein, c'est pour l'année qui arrive. Donc, les domaines de vie, des gens qui vont sacrifier dans leur famille, faire des listes, des gens qui vont manger, des gens qui vont faire des accidents, des gens ceci, des gens cela, des gens comme ci. Donc, pendant
ce temps, toi, tu es en train de dire, ouais, tu achètes des sapins de Noël, tu achètes des cadeaux de Noël. Mon ami, est-ce que tu t'es assis pour dire que, hé, voilà l'année qui va arriver là, je commence à annuler tous les programmes de mes ennemis. Seigneur, précède-moi par ton feu en 2021, le premier mois, le feu tous les jours, le feu, du 1er au 31, tous les programmes de mes ennemis, je détruis au nom de Jésus. Tu dois t'asseoir. Qui va faire ça pour toi? Tu vas seulement partir à l'église à la traversée et puis c'est là que ton année est préparée. Tu mens, tu perds ton temps, tu vas confirmer le code. Donc c'est toi qui fais ça. C'est toi les années, le temps que vous me voyez, je disparais ici là. C'est que je m'avais me mettre quelque part pour prier pour moi-même. Après je reviens quand il finit, donc je reviens donc maintenant prier avec vous. Hein? Est-ce que je joue? Je connais comment ça marche. Donc tu dois te mettre quelque part. Tu commences à déprogrammer tout ce qu'ils ont fait. Tu dis Seigneur Jésus, précède-moi par ton feu. Toi qui connais toutes choses, avant que je n'arrive à cette date-là, tout ce qu'ils ont programmé, le feu de Dieu, précède-moi au premier mois, précède-moi au deuxième mois. Vous connaissez ce que veut dire précéder? Vous avez déjà vu quand un président de la République, chez nous en Afrique, même ici, veut sortir. Hein? Quand un président veut sortir, chez nous au Cameroun, les policiers sont dehors, peut-être même à la veille, sur les arbres, sur les toits des maisons, parce qu'ils sont partout. Seulement le tronçon que le président va passer, on a coupé la route, ils sont sur on a fermé tout, parce que le PR passe. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Alors moi, je vais passer en 2021. Seigneur, déploie ton armée pour précéder là-bas. Tu t'amuses. Quand le président passe, faux bon. Boum, on a tiré sur toi, tu es mort pour rien comme ça. Même si tu voulais jouer. Non, il n'y a pas de jeu dedans. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous devons demander au Seigneur de nous précéder en 2021. L'armée de Dieu doit être positionnée sur tous les mois, sur tous nos chemins, dans tout ce que nous faisons, que Dieu positionne son armée. Le premier mois, Seigneur, positionne ton armée sur ma route. C'est-à-dire qu'aucun démon ne peut faire même moindre erreur. On tire seulement, bam! Parce que Dieu est omniscient. Dieu peut nous précéder. Il peut aussi rentrer en arrière, nous aider à arranger nos erreurs du passé. Si par exemple, quand Jésus est venu mourir, vous comprenez, le sang de Jésus a purifié les péchés même de ceux qui étaient avant nous. Les Adam, les Abraham, tout ça, la personne n'était montée au ciel avant Jésus. Hein. Il dit, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Donc, tous ces gens-là, quand ils mouraient, parce que le péché originel était couvert seulement par les sangs des boucs, ils étaient gardés dans le sang d'Abraham. Maintenant, quand Jésus est venu, paf, Jésus est monté avec eux. Mais ils avaient péché des années avant. Donc, ça veut dire quoi? Le sang de Jésus a la capacité d'expier nos péchés passés, de nous aider à effacer les conséquences de nos péchés que nous avons commis dans le passé. Vous comprenez? Et a aussi la capacité de nous précéder dans le futur. Donc, avec Dieu, nous avons tous les avantages. En arrière, en avant. Donc, tu ne dois pas rester comme ça. N'entre pas dans un mois au hasard. Je veux parler à quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous dire le feu, envoie le feu à gauche, envoie le feu à droite. Il faut savoir pourquoi tu envoies le feu. Il ne faut pas prier comme un mouton. La Bible dit parle de la prière en langue et de la prière avec l'intelligence. Quand on parle de la prière avec l'intelligence, ça veut dire que tu sais ce que tu dis. Ça veut dire que tu comprends ce que tu es en train de demander au Seigneur. Donc, tu dois savoir que cette année-ci, le Saint-Esprit doit me précéder dans tous les mois, partout où j'irai. Seigneur, tu dois me précéder. Ça fait que s'il y a un piège quelque part, le Saint-Esprit désamorce le piège avant que moi je ne vienne passer. Dans mon foyer, tu me précèdes. Seigneur, précède-moi dans tout ce que je ferai, dans mes rencontres, dans mes entreprises, dans mes projets, des gens qui viendront avec devant moi des contrats. Seigneur, tu vas me précéder en tout. Au nom de Jésus de Nazareth, ça doit être ta prière. Le Saint-Esprit doit te précéder. C'est-à-dire qu'aller avant toi. Et quand ça va avant toi, s'il y a un danger, ça détruit le danger et toi tu passes. S'il y a une montagne, ça aplanit la montagne, tu passes. S'il y a une vallée, ça rehausse et puis tu passes. S'il y a des obstacles, ça te prévient qu'il y a des obstacles à tel endroit. Moi, je connais mes combats de 2021. Dieu m'a tout montré. Dieu m'a expliqué tout. Je n'entre pas en 2021 comme toi. J'entre en 2021, j'ai déjà tout écrit. J'ai mon cahier où j'écris tout ce que Dieu m'a dit. Il me dit 2021, les gens qui vont te combattre, voilà, donc j'ai commencé à les bombarder avant même d'entrer en 2021. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons vivre comme ça. Jésus vivait comme ça. Jésus n'était surpris par rien.
Jésus connaissait tout. Il savait que quand je pars ici, il y a un anon qui est attaché là-bas. Allez détacher l'anon. Il y a quelqu'un qui m'attend ici. Il y a quelqu'un qui est sous le manguier. Il y a un sachet en haut. Jésus connaissait tout. Vous comprenez? Donc, nous, on ne peut pas tout connaître. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et nous l'envoyons dire, Seigneur, précède-moi. Précède-moi. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais là où je vais partir. Tu sais là où je vais vivre. Précède-moi. Et surtout les temps qui sont en train d'être, qui commencent à se compliquer. Je dis, nous qui sommes en Mbeng ici, ça a cuit. Ça a cuit, hein? Ah, je ne veux pas seulement vous faire écouter le témoignage de ma fille, celle qui m'a envoyé aujourd'hui pour me dire que son travail, on lui a dit qu'elle ne se vaccine pas, c'est fini son travail. Vous imaginez ça? Tu ne peux pas vivre en Europe sans travail, c'est dur. Tu as payé tes factures comment? La maison, l'assurance, et ceci, cela. Tu vis comment? Tu vis quoi? Tu vas te suicider si tu n'as pas Jésus. Vous comprenez un peu? Donc on doit prier que le Seigneur nous précède parce que les temps difficiles arrivent. Seigneur, précède-moi. Précède-moi, tu connais ce que l'ennemi a prévu sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan national. Précède-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. De telle sorte que je ne me compromette pas. Quand le Saint-Esprit te précède, tu ne vas pas te compromettre parce que tu seras déjà préparé. Regardez un peu l'apôtre Pierre. Quand Jésus partait à Gethsemane, Jésus savait déjà que son heure était arrivée. Il prend Jean, il prend Pierre. Il avait encore pris qui? Peut-être les deux. Pour aller prier à la montagne. Au lieu que les gars prient, Jésus les a amenés parce qu'il savait qu'ils allaient être persécutés. Jésus les amène pour qu'ils viennent prier, veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus s'éloigne pour aller prier parce que lui, il savait son heure. Jésus avait dit à son père de le précéder pendant, au-devant de tout ce qu'il devait vivre. Il disait à son père, précède-moi pour supporter la tentation, pour supporter la douleur, pour accomplir sa mission. Il fallait que son père le précède. Maintenant, il appelle ses disciples que venez prier aussi. Si Pierre priait, on pensait que Pierre allait régner Jésus. Pierre n'allait pas régner Jésus. Pierre a dormi, il n'a pas prié. Il vient, Jésus revient. Mais vous n'avez même pas veillé une heure. C'est le temps de prier. Vous allez faire comment? Vous n'allez pas vous en sortir. Le prince du monde est là, du ténèbre est là. Ils ont dormi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont tous fui. Pierre est parti régner Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas préparé, il n'avait pas demandé au Seigneur de le précéder devant les épreuves, dans les épreuves, pour que le Seigneur le fortifie, pour qu'il ne tombe pas à la tentation. Beaucoup d'enfants de Dieu vont prendre la marque de la bête, ils nous ont même dit à ça. Parce qu'il ne demande pas au Seigneur de les précéder pour les temps difficiles. Il ne demande pas au Seigneur de les protéger. Seigneur, je ne sais pas là où je vis là. Seigneur, mon Dieu, veille sur mon esprit. Parce qu'on va te mettre une telle pression. Tu vas céder. Si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas dit au Seigneur de te précéder, tu vas céder. On va te dire, tu ne vas plus faire, si tu ne vas pas faire cela. Tu vas comment? Je vais faire comment? Tu vas céder. Si Dieu ne te fortifie pas, ne pense pas que tu es fort. Non, je vais faire ceci. Tu vas faire, tu as quelle force? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous devons prier que le Seigneur nous précède en cette année-là. On ne sait pas ce qui va se passer, les lois qui vont se voter, les décisions qui vont se prendre dans ce qui nous gouverne. On ne connaît pas. Mais nous prions que le Seigneur nous précède, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous équipe, qu'il protège nos âmes. Seigneur, moi c'est ma prière. Je ne veux pas dire fétiche, mais c'est ma prière phare. Seigneur, protège mon âme. Hey, je ne veux pas perdre mon âme, Jésus, pardon. Je veux passer mon éternité avec toi. Hey, moi aussi, je ne veux pas passer l'éternité avec qui? Hey, le diable, un méchant type comme ça, Satan est mauvais. Même si tu l'acceptes, même si tu fais tout ce qu'il te dit, c'est l'ondème. Tu vas seulement souffrir. Il est mauvais, Satan. Un mauvais maître. Un méchant monsieur. Satan est méchant. Je ne sais pas pourquoi les gens cajolent encore et ils sont un pied dedans, un pied dehors. Il a abandonné le diable, chercher Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est bon. Jésus est amour. Jésus est compatissant. Jésus pardonne. Jésus est bien. Jésus lui donne. Hé, le diable, même si vous faites tout ce qu'il vous dit, il finit par vous tuer. Il finit par vous détruire. Votre fin, c'est l'enfer. Pourquoi encore jouer ici un pied dedans, un pied ici là? Non, Seigneur, précède-moi. Je n'ai pas envie de me compromettre. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de rentrer dans mes vomissements. Les péchés que j'ai abandonnés là, je ne veux pas retomber dans ça en 2021. Des péchés que j'ai déjà laissés, je ne veux plus retomber dans ça. Seigneur Jésus, précède-moi, fortifie-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? On me dit que le mot méchant est double. Le diable est cruel. Le diable. Je ne peux même pas te servir, Satan. Je m'en fous de toi. Je suis de Nazareth. J'ai choisi. J'assume mon choix jusqu'à l'éternité. Je dis que je formate mon cerveau comme ça.
Jésus, hey, Jésus, lui et moi, jusqu'à l'éternité. Il me dit, coupe les oreilles, je coupe l'oreille, je jette. Il me dit, je fais seulement ce qu'il me dit. Je suis en mode obéissance à Dieu. Dieu va m'aider et je prie pour ça. Ce n'est pas parce que je suis forte, mais j'ai la volonté. Et tous les jours, je dis à Dieu que Seigneur, je veux t'obéir. Je veux être la parole faite chair. Je veux marcher dans tes voies. Papa, aide-moi. Aide, c'est mon sujet de prière phare, principal. Qu'elle veut prier pourquoi? Non, 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 non. Ça a cuit. La terre, c'est... On a pris pour longtemps ici. Nous qui voulons aller au ciel. Bientôt, c'est l'enlèvement. Jésus est là. Donc, on n'est pas... Les choses de la terre, c'est... Dieu va nous donner ça. Ne vous en faites pas. Ceux qui vont comprendre qu'il faut être bien pour le Seigneur. Il faut être calé avec le Seigneur. On ne va pas souffrir. Hein? Nous aurons le pain quotidien. Dieu va pourvoir à nos besoins. Ça, j'ai cette ferme assurance. L'enfant de Dieu ne manque pas. Le livre de Somme, c'est David qui dit, il dit qu'il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste manquer de son pain. Jamais de la vie. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas chez nous que Dieu va nous abandonner. Non. Dieu va prendre soin de ses vrais enfants. Ses vrais enfants sont ceux qui vont chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Et les autres choses, Dieu va pouvoir. Il va ouvrir les portes. Il va nous garder. Il a dit, hein, si les temps là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, même pas les élus. Ça veut dire que nous qui sommes les élus, le Seigneur va veiller sur nous. On ne doit pas avoir peur, on doit seulement foncer dans la sanctification. On doit seulement foncer dans la parole de Dieu. On doit seulement foncer dans la lecture de la Bible. On doit foncer dans l'obéissance à Dieu. On doit foncer dans la prière. On doit seulement, on ferme nos yeux. On dit Seigneur, on se remet à toi. C'est toi qui vas nous donner ce que nous avons fait. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une infirmière ici au USA a chopé le Covid. Une semaine après avoir pris le vaccin. Un vaccin qui ne protège même personne. Moi, je me pose la question. Hein. Le vaccin, normalement, immunise quelqu'un. Mais si toi, tu as pris le vaccin, moi, je n'ai pas pris. Hein? Si je suis à côté de toi, même si je suis malade, tu es immunisé, je ne peux pas te transmettre parce que tu es vacciné. Mais c'est quel vaccin, ça, qu'on impose aux gens? Hein? Mais ceux qui prennent, ça veut dire qu'ils sont protégés. Et nous qui refusons, c'est qu'on est exposés. Mais laissez-nous subir les conséquences de notre exposition. Ceux qui se vaccinent sont protégés. Donc, est-ce que vous comprenez? Nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. Paralysie faciale. Nous devons demander au Seigneur de nous précéder. Parce qu'on ne sait pas. Vous avez vu 2020, non? On était bien. Bam, 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 tout a changé. Hey, on ne savait même plus comment on va faire. Maintenant, on dit qu'il y a une nouvelle forme de Covid qui est arrivée. Et tout ça là, ça mute tous les jours. Donc les gars ils fabriquent leurs armes là, ils balancent ça dans l'air. Ça va tuer. Donc, commence à dire Seigneur, précède-moi. Précède-moi, précède-moi. Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu fais cette prière, le Seigneur va t'enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Un jour, tu vas te réveiller au Saint-Esprit et dire, quitte ici. Porte tes affaires par. Quitte de là. Ne discute pas. Tu as le Saint-Esprit, tu sais quand il te parle. Quitte seulement. Obéis sans réfléchir. C'est devant que tu as demandé à Dieu, je suis quitté, pourquoi? Mais quitte d'abord. Le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va guider tes pas. Le Saint-Esprit va guider, il va te parler. Donc maintenant, c'est ça plus que tout. Plus que tout, c'est ça. Laissons même les choses qui sont bien, qui ne sont pas essentielles à notre vie, à notre éternité. Les choses qui ne sont pas essentielles à notre éternité maintenant, il faut commencer à écarter. Aujourd'hui, je parlais à Dieu, Dieu me dit, laisse tout, c'est moi. Je vous dis, c'est pas facile. Parce qu'à un moment de la vie, on a envie, on a envie aussi non, tu sais, il m'a dit, concentre-toi dans mon œuvre. Ne viens pas ici, Esther. Voilà, j'arrive mon cœur. Oui, je viens. Oui, je suis en train de prier. À tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Ferme la porte. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, là, tu dois faire la liste de tes activités. Toute activité qui ne concourt pas à ton éternité. Bah, même si c'est une bonne activité, bah ça. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus, ils s'en foutent, hein. Même s'il y a des effets secondaires, ils s'en foutent, ils ont un but, remplir l'enfer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de vite remplir l'enfer pour que les gens perdent leur mémoire, que les gens n'aient pas le temps d'accepter Jésus, qu'ils n'aient pas le temps de se repentir, qu'ils n'aient pas le temps de revenir de leur mauvaise voie, qu'ils n'aient pas le temps En fait, c'est ça le but. C'est ça le but de l'ennemi, et de remplir l'enfer, remplir, aller en enfer, allez vite, Jésus revient, alors remplissez. C'est ça le but que vous voyez dans le monde ici. Et c'est écrit dans la Bible, donc on ne peut pas prier pour que ça change.
Non, c'est Apocalypse. Lisez Apocalypse. On ne peut pas prier pour que ça s'arrête, que ça change. Non, ce sont des fausses prières. Les prières que nous devons faire, c'est de nous préparer. Parce que c'est écrit. Et Dieu dit à Jean, l'apôtre Jean, il dit, écris les paroles de ce livre, ne scelle pas ça. Ce sont des paroles vraies et certaines, véritables. Elles vont s'accomplir. Donc, prier que ça ne s'accomplit pas, c'est faire de Dieu un menteur. Dieu a dit que ça va s'accomplir. Donc, nous sommes à cette époque. Nous sommes à ce temps-là. Et nous ne pouvons pas prier que ça ne s'accomplisse pas. Nous devons prier que Dieu nous précède. Nous devons prier que Dieu nous protège, que Dieu nous formate nos esprits, que nos esprits soient protégés, que nous soyons comme les apôtres. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux 11? La Bible dit que oh, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais vous lire Hébreux 11 ce soir pour relever la foi de quelqu'un, pour dire le ciel à tout prix, nous devons aller au ciel à tout prix. Je vous dis la vérité, ceux qui vont rater, on ne va pas vous dire, laissez-moi le dire à quelqu'un. Chacun va confirmer, non? Voilà. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on espère? On espère la vie éternelle. Jésus a dit qu'il va venir nous chercher. Donc même si je souffre maintenant, les souffrances, l'apôtre Pierre dit ça, que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. C'est ça qui est dans ma tête ici. Quand je pense à la gloire à venir, quand je pense à la gloire future, j'ai une de mes filles qui dit, maman, mieux on souffre sur la terre ici que d'aller souffrir en enfer. Ah, tu commences à formater ton esprit. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est maintenant que nous devons démontrer notre foi, mais en disant, Seigneur, précède-moi, fortifie-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas me compromettre. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a des enfants de Dieu qui ne croient même pas que Jésus revient bientôt, qui ne croient même pas qu'il faut se préparer. Ils pensent que non, la vie, c'est comme ils sont en train de voir ici. Il dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu n'enlève pas les gens qui ne sont pas agréables à lui. Dieu a enlevé Enoch, parce que Enoch était agréable à Dieu. Est-ce que toi, tu es agréable à Dieu? Est-ce que ta vie, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ma vie t'est agréable? C'est ce que tu dois faire maintenant. Seigneur, est-ce que ma vie t'est agréable? Est-ce que ma vie est agréable à toi? Enoch avait eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé aussi, il n'a pas connu la mort. Nous aussi, on va vivre l'enlèvement. La Bible, verset 6, dit, Hébreux 11, 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a des gens qui n'ont même pas la foi, qu'on dit que la marque de la bête est déjà là. Ils ne croient même pas. Ah, laissez-nous. Vous pensez que Dieu va tuer tout le monde? Hein? Lisez la Bible, hein, s'il vous plaît. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ce que je t'ai dit. Quand Dieu te précède, hein, Dieu va te dire là où tu vas partir. Fais comme Abraham. Il ne faut même pas savoir où tu pars. Si Dieu te dit à gauche, bascule à gauche, boum. Dieu te dit à droite, allez, on bascule à droite, boum. Dieu ne peut pas vouloir ton malheur. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob des cohéritiers. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui à qui a fait la promesse. Je veux qu'on commence à lire le verset 12.
C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que tu sais que tu es étranger et voyageur sur la terre? Maman, il y a des choses qu'elle ne veut pas dire sur les réseaux. Étrangers et voyageurs, bientôt notre vol va décoller. Je vous dis, nous sommes des étrangers et voyageurs. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Comprenez? Maintenant, il y a d'autres prophètes qui sont morts par la foi. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, et d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont accepté la souffrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, afin de participer à la première résurrection. La Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection, car la mort n'a plus de pouvoir sur eux. D'autres ont reçu des moqueries. Il y a des gens qui ne veulent pas, on va se moquer de moi, on va dire que je ne suis pas à l'heure. Mon frère te moque de moi, ça enlève quoi sur ma tête? Tu m'en fasses. Je m'en fous de toi. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les encres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Quelque chose de meilleur. Seigneur, précède-moi en 2021. Est-ce que tu peux prier avec moi maintenant? Commence à dire, Seigneur, précède-moi en 2021. Je ne sais pas ce que je vais traverser. Je ne connais pas les épreuves de 2032. Moi, on se moque de moi. On m'a dit que tu as trop de zèle. Il faut leur dire que Jésus a dit, hein, il ne veut pas les tièdes, il veut les zélés. Tu n'es pas, tu es soit bouillant, soit froid. On doit être bouillant pour le Seigneur, le zèle de ça. On s'en fout de ça. Commençons à prier, disons Seigneur, Seigneur, précède-moi en 2021. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu dois le recevoir. Et Dieu ne peut que précéder ses enfants. Il faut recevoir le Seigneur, naître de nouveau. Si tu veux recevoir le Seigneur, écris-moi une box. Tout à l'heure, après l'émission, je peux t'appeler, je te conduis au Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, précède-moi, précède-moi, précède-moi. Précède-moi, Seigneur. Précède-moi en 2021. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais vivre en 2021, mais je viens te confier toutes choses. Toi qui connais toutes choses. Seigneur, précède-moi. Seigneur, mon Dieu, veille sur ma vie. Précède-moi en 2021, tous les 12 mois de 2021. Précède-moi, Seigneur. Précède-moi, Seigneur, par ton feu. Les pièges que mes ennemis m'ont tendus. Seigneur, j'invoque ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, précède-moi, Adonai. Précède-moi, Dieu des dieux. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, par ton feu, par le sang de Jésus. Précède-moi, Seigneur, tous les pièges de mes ennemis, tout ce qu'ils ont mis sur mon chemin pour me détruire, pour ôter ma vie, pour m'enlever, Seigneur mon Dieu, pour que je meure brusquement, Seigneur, pour m'amener à me compromettre. Je viens prier au nom de Jésus que tu me précèdes en 2021. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Tu es l'ancien des jours. Tu connais toutes choses à l'avance. Je viens prier au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur. Va me dire ce qui s'est passé. L'année qui va se passer dans ma vie l'année prochaine. C'est parce que tu n'as pas Dieu que tu fais des bêtises comme ça. Hein? Tu as un Dieu
qui t'a créé, qui connaît tout ce qui va se passer et qui a la capacité même de changer les choses à l'avance et après toi. Mais pourquoi tu laisses le Dieu-ci pour aller invoquer les gens qui ne peuvent même pas t'aider en quelque chose? Qui mentent même. Quel est le féticheur qui nous a prédit Covid là? Cette année, que l'année 2026 il n'y a qu'une sorcière là qui avait écrit ça une année là. Mais quel est le féticheur qui a dit en Afrique, oui, faites attention, il y aura ceci, cela. Hein? Dis Seigneur, précède-moi en 2021. Je te confie ma famille, mon mariage, mon mari, mes enfants, notre ministère, nos activités, tout ce que Satan a prévu, c'est nul et sans effet. Que ton feu nous précède, que ton feu désamorce toutes les bombes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier, tu dis au Seigneur de te précéder en 2021? Dis Seigneur, voici cette année qui va commencer. J'ai toi seul, je me confie en toi. Je remets ma vie entre tes mains. Guide-moi cette année. Ne permets pas que mes ennemis me détruisent. Qu'ils aient accès à ma vie pour faire ce qu'ils veulent. Je suis en train de prier mon Dieu. Je suis en train de crier à toi. Je prie pour le premier mois. Seigneur, que ton feu tous les jours, tous les sorciers de ma famille, des deux côtés, là où je suis, là où je vis, le quartier où je suis, protège ma vie, protège mes enfants, protège ma vie pour voir Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Je ne dois pas manquer le pain quotidien. Précède-moi, Seigneur. Précède-moi, Seigneur. Précède-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire au Seigneur d'aller à précéder, veut dire va avant moi. Va avant moi, voir ce qui se passe là-bas. Et prépare-moi pour affronter ça. C'est par exemple quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui vient en Europe, et si tu viens avec quelqu'un qui t'amène en période d'hiver, il va te dire, habille-toi bien. Moi, la première fois que je voyageais, non, il faisait froid. C'était quand même froid. Mon mari m'a dit, hé ma femme, même si c'est l'été, oh, habille-toi bien. On me dit oui, ne dis pas que c'est l'été. Non, en été même souvent il fait froid. Mets un pull, mets ceci, cela, mets une bonne veste. La personne qui est habituée, qui sait que l'hiver en Europe c'est compliqué, toi qui n'as jamais vécu l'hiver, hein, tu n'as jamais vécu 2021, mais Dieu lui connaît. Maintenant, quand Dieu te dit, tu as dit, précède-moi, Dieu va donc te dire, il y a le froid là-bas, hein. Il te faut un bon manteau, il te faut des bottes, il te faut une bonne ceinture, il te faut cacher ta tête là, tes oreilles. Moi, on me disait souvent qu'en hiver, il faut couvrir les oreilles parce que tellement il fait froid, il y a des gens dont les oreilles s'arrachent. Hein. Voilà. Donc, quand nous disons Seigneur de nous précéder, il nous dit comment les combats que nous aurons, ça nous permet de nous préparer. J'ai une soeur qui me dit, maman Dédé, le Seigneur m'a montré les combats que j'aurai dans mon lieu de service en 2021. Comment est-ce que les gens vont m'attaquer, mes camarades, pardon, mes collègues et tout. Donc Dieu te présente ça pour que tu commences à prier, à détruire. Ça fait que tes ennemis ne vont pas te surprendre. Et ils ne vont pas réussir. Quand ils te surprennent, c'est grave. Alors prie au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, 2021, précède-moi. Équipe-moi pour 2021. Équipe mon esprit. Seigneur mon Dieu, fortifie mon esprit. Je ne veux pas me compromettre. Je ne veux pas me compromettre, Seigneur. Je ne veux pas me compromettre en 2021. Que tu aies abandonné un péché. Le diable t'attend. Parce que quand il veut te détruire, il commence par attaquer ta vie spirituelle. Paf! Tu as fait 20 ans de sanctification. 2020, un gars là, pop, qui sort de je ne sais d'où, une fille là, c'est là où tu vas tomber, qui te vide comme ça. Alors que 2020, tu étais bien. Tu dois prier. Le diable ne dort pas. Il regarde que c'est là. Et prie. On va te prendre. On va te faire. Qu'est-ce que Balaam a fait aux enfants d'Israël? Il a mis les pièges. Donc il y a les pièges sur ta route. Quand tu dis Seigneur, précède-moi par ton feu. Tous les pièges de l'ennemi, boum, le feu. Au nom de Jésus, précède-moi Seigneur. Les pièges que les sorciers de ma famille ont mis sur mon chemin. Les pièges que les sorciers de ma belle famille ont mis sur mon chemin. Les pièges, partage encore cette émission pendant que nous prions. Disons Seigneur, précède-moi en 2021. Tous les mois dans ma santé physique. Tu es peut-être là en bonne santé. On a préparé un paquet de maladies pour toi en 2021. Pour tomber malade. Non, tu dis le feu du Saint-Esprit. Toutes les maladies qu'on a préparées pour moi en 2021, je détruis ça par le feu. Seigneur, par ton feu, précède-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les accidents, la mort précoce, les malheurs, on a déjà prévu qu'on va tuer les gens dans ta maison. Dis Seigneur, ta puissance me précède en 2021. Ton feu me précède au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus.
par la puissance de Dieu, tous les malheurs qu'ils ont préparés pour moi, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit me précède, ça désamorce ça. Tous les esprits qu'ils ont mis sur mon chemin, tous les flèches, les bombes, les armes qu'ils ont forgées pour m'attaquer en 2021, j'envoie le feu, Seigneur, en 2021 et je détruis tous les programmes de mes ennemis. Je détruis au nom de Jésus à tous les niveaux, au niveau de ma foi, de ma vie de prière. Ma vie de prière ne va pas descendre, ne va pas faiblir en 2021. Ma façon de servir le Seigneur, ma consécration à Dieu. Je dis au nom de Jésus, je ne vais pas rétrograder en 2021. Seigneur, précède-moi parce que le diable aime tant les pièges à tous les niveaux. Il faut que tu rétrogrades, il faut que tu te décourages. Bon, comme tu auras un peu d'accalmie, ou bien Dieu va un peu te bénir, et puis tu vas dire, bon, l'affaire de Dieu, là, franchement, il faut que je me calme un peu parce que je crois que je fais déjà un peu trop. Et on va te dire, tu es trop zélé, calme-toi un peu, calme-toi, c'est quoi, ça va t'éteindre. Tout le travail que tu as fait, ça va finir là. Non. Dis, Seigneur, précède-moi. Les mauvais conseillers, les mauvaises compagnies de 2021, je vous envoie le feu, quittez sur ma route. Je n'ai pas besoin de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je vous envoie le feu, je vous envoie le feu sur mon chemin, au nom de Jésus. Les obstacles que vous avez mis sur mon chemin, les complots que vous avez déjà arrêtés, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, les difficultés dans mon lieu de service, Seigneur, précède-moi. Ça va cuire, je vous dis que ça va cuire, non? Commencez à prier, hein? Il y en a qu'on va renvoyer au travail ces jours-ci, parce que tu auras refusé de te compromettre. Mais la Bible dit que quand une porte se ferme, Dieu ouvre une autre porte. Ne crains pas, prie seulement. Sois correct avec le Seigneur. Le Seigneur va aider ses enfants. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Ne te compromets pas. Le Seigneur est là. N'aie pas peur. Prie seulement, dis Seigneur, je te fais confiance. Je ne peux pas. Je refuse de me compromettre. Aide-moi à ne pas me compromettre, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Précède-moi en 2020. La vie de mes enfants. Précède, protège mes enfants. Hein? Parce que même nos enfants à l'école sont en insécurité. Hein? On va envoyer ton enfant à l'école, on va te dire oui, l'enfant était malade. Et puis, moi maintenant, même dans les rendez-vous, là, je pars avec mes enfants, je suis assise comme ça. Je regarde bien avec mes yeux ouverts. Le Saint-Esprit m'a dit, n'envoie pas tes enfants. Oh, le taxi, le chauffeur va venir porter pour amener. On va aller te piquer l'enfant là-bas, tu ne connais pas. Mieux toi-même, tu pars. Quand toi-même tu es là, la présence de Dieu influence tous les démons là. Et ta présence, le Saint-Esprit est là, ton enfant est couvert. Nous devons prier à tous les niveaux. Tu ne connais pas là où ça va prendre. Nous devons seulement dire au Seigneur de nous précéder. De nous précéder dans tout. Dans tout, hein. Parce que le diable, les femmes qui vont accoucher en 2021, les femmes qui cherchent les enfants, ou bien tu vas tomber malade, tu vas aller à l'hôpital qu'on va t'opérer. Maman, prie seulement Dieu. À l'heure sienne, Dieu doit seulement donner la bonne santé. On ne doit même plus tomber malade. Parce que les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école, nous n'avons rien. Nous subissons le monde. Nous n'avons rien. Donc c'est le moment d'avoir nos écoles, d'avoir nos hôpitaux, d'avoir tout, d'avoir toutes nos choses. Hein? Puisqu'on va te dire qu'on ne te soigne pas parce que tout ça, tu n'es pas éligible à la santé. Tu vas aller accoucher, une femme qui accouche. Tu pars comme ça, tu te donnes, tu sais qu'on va mettre quoi dans ton corps, on va mettre quoi dans le corps de l'enfant. Hein? Prie Dieu. Ou bien tu vas tomber malade, on veut t'opérer, on doit t'hospitaliser. Ici, là, on ne garde pas les malades à l'hôpital. Donc, tu pars à l'hôpital seul. Où tu vas sortir, c'est Dieu qui connaît. Où tu vas caler là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Donc, nous devons prier. Nous devons quitter la distraction et prier. Quitter la distraction et prier. Qui dit Seigneur 2021, je ne connais pas. 2020 nous a surpris. Mais je prie au nom de Jésus. Prépare-moi l'enlèvement, Seigneur. Seigneur mon Dieu, pourvois à mes besoins. Pourvois à mes besoins en 2021. Pourvois à mes besoins, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous avons encore des besoins. Il dit qu'il donne le pain pour la semence. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et le pain pour sa nourriture. Donc Dieu doit prendre soin de nous, ses enfants. Il doit prendre soin de nous. Dis Seigneur, précède, trouve les solutions. Les épreuves de 2021, les challenges de 2021, les problèmes de 2021, tu connais. Seigneur, je viens te remettre ça. Précède-moi en 2021. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les apôtres, quand Jésus avait dit aux apôtres que n'ayez pas peur, on va vous traîner devant les tribunaux. N'ayez pas peur de comment vous allez répondre.
Quand vous allez ouvrir la bouche, le Saint-Esprit va vous dire de quoi, comment vous allez parler. C'est maintenant aussi comme ça. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit soit là, il faut qu'on commence à faire la sélection. D'écouter les bêtises des gens qui vous racontent sur les réseaux, à vivre encore dans le mal, à vous masturber, à faire les actes infâmes. On n'a plus le temps de ça. Hein. Quand on va t'apprendre à bien garder ton mari et puis on va vous chasser du travail, tu auras encore le temps de faire le nyangana. Oh. Maintenant, là, nous sommes en train de veiller sur nos âmes. Mais les gens ont encore le temps de futilité. Et oui, c'est cela. Tu vas aller te mettre avec un gars qui va t'amener en enfer. Lui va aller se vacciner. Toi, tu ne veux pas te vacciner. Parce que tu as vu, tu es un coach, que non, il faut se mettre avec un gars qui est comme si. Mais pour le moment, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment maintenant. Maintenant, c'est que, hein, on est en train de chercher quelqu'un avec qui on va se tenir les mains pour courir, pour aller au ciel. Mon frère, ça a cuit sur la terre. Allez, on se bat. Mais quelqu'un qui va te dire que non, c'est quoi, franchement, vraiment, va te tatouer. J'aime quand tu tatoues mon nom ici. Parce que, oui, tu as suivi les enseignements inutiles. Inutiles. Alors que nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement. Vous allez rester sur la terre, faire quoi avec ça? Oh, je vous dis que ça a cuit. Ça a cuit vrai. Ça a cuit. Ça a cuit. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Précède-moi. Les gens même qui vont venir me perdre encore le temps là, enlève-les sur ma route en 2021. Je n'ai pas besoin de gens comme ça. Seigneur mon Dieu, pardon. Enlève les agents du diable là, que le diable va mettre sur mon chemin pour me fatiguer, pour me donner des mauvais conseils, pour me décourager. Je vous écarte de mon chemin par le feu de Dieu. J'ai besoin, Seigneur, sur ma route, des gens qui vont m'aider à avancer, des gens qui vont m'aider à prier, des gens qui vont m'aider à me sanctifier, des gens qui vont m'aider à rester ferme dans la foi. On a besoin des gens comme ça, qui vont nous motiver dans le Seigneur, qui vont nous amener à lire la Bible, qui vont nous amener à ne pas nous décourager, des gens. Franchement, c'est ça, on a besoin comme ça, des gens avec qui on a le même objectif, des gens avec qui on doit, oui, tu as quelqu'un qui va prier avec toi, tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va te dire, oui, tel a fait comme ça, est-ce que tu connais la vie de l'autre? Mon ami, la vie de l'autre. La vie de l'autre, on m'a chassé du travail que je ne peux pas travailler parce que je ne remplis pas les conditions. La vie de l'autre m'intéresse en quoi? En quoi? Je dois dire au Seigneur de me précéder. Seigneur, précède-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, dirige-moi. Je suis très concentrée. Je suis très occupée à me préparer pour ne pas rater l'enlèvement. J'ai une famille. J'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Personne ne doit rester. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs. Je dois prier pour eux. Qu'on soit prêts. Que le Seigneur nous mette à l'abri. Qu'il nous permette que personne ne meure dans le péché. Voilà nos préoccupations de 2021 ici. C'est ça nos préoccupations de 2021. On n'a plus besoin de fausses choses. Seigneur, précède-moi. Ça fait que même si tu tombes malade, Dieu va te mettre en face d'un médecin rempli du Saint-Esprit qui va te dire la vérité. Moi, il ne te fait pas mal. Hein. Nous, on a rencontré des médecins qui nous aident de ne pas boire les remèdes. Il dit que je ne vous conseille pas de boire les remèdes. Les remèdes ne sont pas bien. Le médecin, les antibiotiques, ce n'est pas trop bien. Il ne faut pas boire ça beaucoup. Hein? Buvez l'eau, madame, vous avez une infection urinaire, buvez beaucoup d'eau. C'est le médecin qui me disait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es en face, quand tu es là, le Seigneur t'a précédé dans ton année, il met devant toi des personnes qui vont te donner des bons conseils, des personnes qui vont te dire comment est-ce que tu peux. Il y a les médecins qui ont aidé les gens ici. Hein? Donc, nous devons être préparés et Dieu va disposer les gens devant nous. Pas des gens méchants, pas des gens féroces, pas des gens ceci. Même à l'école, Dieu va toucher les maîtresses de tes enfants et le Saint-Esprit va contrôler, même s'ils sont païens, va contrôler leur esprit et tes enfants sont protégés et tes enfants sont ceci. Et même si tu vis où, vous comprenez un peu. Donc les prières sont très importantes. Son ex lui a dit qu'elle a quoi, des problèmes psychologiques. Voilà. Tu vas te plaindre avec quelqu'un comme ça qui ne comprend rien de ce qui se passe, quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Parce que tu veux à tout prix le mariage. Non. Mieux vaut tu restes comme ça, tu ne peux pas ton ciel, que d'aller te mettre avec quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe maintenant. Tu vas perdre ton éternité, tu as des enfants. Quelle est la mère qui souhaiterait aller au ciel sans ses enfants? Regardez la femme de l'autre, comment elle est restée. Vous pensez que la femme, c'est parce qu'elle était trop méchante. Elle regardait que, yeah, mes enfants, yeah, mes petits-fils, yeah, Seigneur, mes enfants vont brûler. Elle s'est tournée comme ça pour regarder. Elle est restée statue de sel. Donc maintenant, c'est comme ça. On se prépare. On se prépare. Et le Seigneur va disposer tout dans tous les domaines. Parce que nous sommes encore sur la terre. La santé, les finances, les projets. Il va disposer tout pour nous les enfants de Dieu. Je le crois.
Quand je lis ma Bible, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais, jamais, jamais. Jésus-Christ, ce n'est pas à chez nous, là, à notre période aussi, il va commencer à apprendre à nous abandonner. Non. Donc, nous devons seulement lui faire confiance et avoir des bons sujets de prière. C'est ça qu'il nous faut. Avoir des sujets de prière importants. Des sujets de prière agréables. Là, ça, c'est après que Seigneur, il voit que tu es seul. Il dit, bon, comme tu es seul, c'est pas facile. Il va te connecter avec quelqu'un, un enfant de Dieu. Vous allez vous marier et puis ensemble, vous allez mener le combat parce que toute seule, c'est difficile. Tout seul, c'est dur. Et tu es seul, tu n'arrives pas à élever les enfants. Comme il avait aidé Marie, la mère de Jésus, il a mis Joseph à côté. Joseph qui avait protégé Jésus, qui avait protégé Marie. Donc, Dieu, il va concourir. Toute chose va concourir à ta protection parce que tu auras demandé au Seigneur de te préserver, de te précéder. Maintenant, il y a le non-accomplissement qu'on doit finir avec. Il faut détruire ça dans ta vie. Non-accomplissement. J'ai commencé ma foi avec le Seigneur, je dois accomplir ma foi. J'ai commencé avec Dieu, je dois accomplir ma marche avec le Seigneur. C'est le premier accomplissement. C'est le premier accomplissement. Je dois accomplir mon éternité. Je dois accomplir ma destinée. Je dois accomplir mon éternité. Je dois accomplir ma destinée. Même si les étoiles tombent sur la terre, tu es capable d'accomplir ta destinée. Lisez la Bible, c'est écrit. Daniel était à Babylone. Israël était en exil, en esclavage, en exil. Daniel n'a pas souffert. Tous les rois qui venaient partaient chercher Daniel. Moi, je sais que quand un gouvernement part, le gouvernement qui arrive, on balaie tout le monde. Parce qu'on dit, vous avez travaillé avec l'autre gouvernement, alors vous pouvez être des traîtres. Mais Daniel, lui seul, on partait le chercher. 4 rois. Hein? Ce n'est pas Dieu. Même si les étoiles tombent, tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons accomplir nos destinées. Ce que Dieu a dit dans ta vie peut s'accomplir. Voilà. Parce que Dieu est fidèle. Parce que tu es dans sa voie, tu es calé dans sa voie. Le non-accomplissement ne doit plus avoir l'impact sur ta vie. Où tu vas rester comme ça, où tu commences, si tout est bloqué. Alors commence à dire, Seigneur, que le non-accomplissement quitte ma vie. Dans quelque domaine que ce soit. Je détruis le non-accomplissement. Je détruis le non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que le non-accomplissement dans ma vie spirituelle, dans mes projets, le non-accomplissement dans mes... Parce que ces histoires-là, c'est le non-accomplissement. Hein. Tu as commencé à prier, après on va te faire une histoire, tu ne comprends pas. Tu ne peux plus continuer. Il a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais toi, tu peux t'arrêter en route. Non-accomplissement. Tous les agents de non-accomplissement sur mon chemin, en 2021, je vous dégage de mon chemin. Je vous dégage de ma route. Quittez sur ma route. Je n'ai pas besoin de vous. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je détruis le non-accomplissement dans ma vie. L'échec au bord du succès. La mort au bord du succès. Je détruis ça au nom de Jésus. Parce que nous devons vivre, hein. Nous devons vivre pour nos familles là, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà même pensé ça que tu vas aller au ciel causer avec qui? Tu seras seul. Tes frères sont là-bas en train de jouer la vie. Ils n'ont même pas reconnu le Seigneur. Mais il faut que Dieu te bénisse pour que tu les retires du feu. Que tu les arraches du feu. Par la force, par les moyens que Dieu va te donner. Parce que tu dois être vivant pour prier pour eux. Tu dois leur dire que Jésus est vivant. Venez vous cacher. Il faut que tu vives. Si tu meurs maintenant là, au bord du succès, toute ta famille va aller en enfer à cause de toi. Il faut que tu vives. Il faut que tu sois béni pour attirer ces gens-ci. Quand ça va chauffer ici, si par exemple ton frère là-bas, on le chasse du travail parce qu'il a refusé de prendre la marque de la bête. Hein? Toi qui as les moyens, tu dis que mon frère, décale, viens ici, on va vivre, Dieu m'a béni. Donc, on prépare le ciel ici. C'est ça, on va commencer à vivre comme à l'église primitive. On va s'aider. Ceux qui ont les biens du monde, on va aider. Hein? Quand... il n'a pas envie de parler de certaines choses ici. Quand il y aura des gens qui seront coincés, qui n'auront rien, mais les enfants de Dieu, mais nous que Dieu aura béni, hein? Que Dieu aura béni, on va dire, venez, moi j'ai 2 maisons, je te donne une maison, pardon, habite là, sur la terre, on va partir, on va laisser ça. Ton frère te donne la maison, l'autre te donne ceci, cela, et puis on va commencer à s'entraider comme ça pour préparer notre éternité. Dieu, nous devons être bénis, nous devons accomplir notre destinée, Dieu a besoin, c'est comme ça que ça marche. Donc ne dis pas que non, monter, descendu, non, Dieu doit nous bénir parce que nous on a déjà la vérité, mais on a des gens derrière qui traînent encore le pas, on a des gens derrière qui n'ont pas encore compris cette parole, on a des gens derrière qui ne croient pas encore au Seigneur, mais ils ne vont pas être sauvés.
Hein? Et si on va aller en enfer pour ça? Pourquoi? Non, on doit se préparer. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, bénis-moi. J'ai beaucoup d'enfants spirituels que je dois aider. Que je veux dire, recevez Jésus. Maman, ma famille m'a chassé. J'ai des enfants que j'ai mis à l'école comme ça. Les parents ont chassé. Le père disait que, comme tu pars à l'église, hein, que tu as les sommats viennent rationner ici. On les a amenés seulement. Maman, le père a dit qu'il ne paye plus l'école. Il ne rationne plus. J'ai rationné dans les maisons comme ça. Payer l'école aux enfants que les parents ont chassé. Que les pères ont chassé. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, si on n'a pas dans les moyens, si on est tous dans la galère, mais on parle que le ciel, ça sera compliqué. Il y a des gens qui vont réfléchir que, j'ai acheté mon travail, peut-être il faut quitter, je vais venir, je vais habiter dans la... Tu n'as rien à présenter à quelqu'un, mais tu lui parles de Jésus, il va te dire non. Je préfère, mes enfants sont nés ici, franchement, je ne vois pas comment je peux enlever mes enfants ici, ils vont vivre comment, tout ça, mieux on s'aide pour vivre parce qu'on est habitué à ce confort. Mais si toi tu as le goût que mon frère, tu meurs quoi là-bas, viens ici là c'est bien, ici là, on va se débrouiller, Dieu nous a bénis ici, on va faire comme ça. Tu auras sauvé des vies. Tu auras sauvé des vies. Par exemple, il y a des gens ici qui ont peur même de rentrer en Afrique parce que ça a cuit, il y a quoi là-bas? Tu as fait des années, j'ai une de mes filles qui pleurait, me dit maman, j'ai fait des années ici. Le diable m'a tourné comme ça. Je rentre en Afrique, je n'ai même pas où aller mettre ma tête. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Nous devons être bénis pour aider les autres. Ce n'est pas que maintenant la richesse de ce moment qu'on cherche ici, ce n'est pas pour un palmarès. Oui, je suis riche, j'ai beaucoup de voitures. Tu as beaucoup de voitures, c'est pour donner à ton frère qui marche à pied. C'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Comme à l'église primitive. Jusqu'à ce que ta famille soit sauvée. Merci maman. Elle dit que le plus bel accomplissement, c'est conduire sa famille vers le Seigneur. Oui, et il y a l'accompagnement. Quelqu'un qui a faim, tu vas lui parler de Jésus. Il faut d'abord l'amener, tu lui donnes à manger, tu dis que mon frère, la nourriture que tu manges, c'est Jésus qui m'a donné. Et Jésus est bien, il donne la nourriture. Oui, il donne. Il faut venir. Vous comprenez un peu, on doit prier pour détruire le non-accomplissement. Parce que le non-accomplissement va amener les gens en enfer. Tu es comme ça, tu as les mains coupées, tu ne peux pas aider quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui a... Tu sais que la personne qui va en enfer, mais tu ne peux rien parce que toutes tes choses sont bloquées. Tes affaires sont bloquées. Tes projets sont bloqués. Ouais, je vais aider comment? Je vais aider comment? Il y en a qui vont aller se livrer parce qu'ils n'auront pas d'issue. Il n'y a personne qui va dire que viens, je vais m'occuper de toi. Ce que j'ai, on va partager. Ne meurs pas pour ça, viens. L'argent, c'est quoi? Dieu m'a béni. Le peu que j'ai, on va manger. On va vivre. Quitte là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, détruis le non-accomplissement. Détruis le non-accomplissement. On sera là pour encourager les autres, s'encourager les uns les autres. Les forts vont supporter les faibles. C'est pour ça que le diable divise l'église. Parce qu'il connaît que si nous sommes unis, hein, il ne peut pas nous avoir. Nous ne devons pas entrer dans ce jeu-là. Prions et Dieu va nous aider. Nous sommes des éclaireurs dans nos familles. Nous sommes des personnes ressources dans nos familles. Donc ne néglige pas, toi qui es déjà un enfant de Dieu, ne bâtis ta vie pour 2021 parce que tu es en mission. Je te dis la vérité, toute la famille là, Dieu va te demander les comptes. Tu vas pas, tu sais toi seul. Non, Dieu va nous équiper pour nos familles. Donc que le non-accomplissement soit détruit. Je détruis le non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je pense que ce soir quand même, j'ai beaucoup parlé avec vous. Et je vous donne certains points importants qu'il faut revoir, revenir là-dessus pour continuer à prier. Demain, c'est le dernier jour de 2021. Il faut que Dieu me donne la force de faire la prière matinale. Pour qu'on dise bye bye à 2020 en beauté et qu'on entre en 2021. C'est très important. Jésus de Nazareth, c'est le meilleur. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre sécurité, c'est notre assurance. En ce temps de la fin, si on doit l'attraper comme ça, elle dit qu'elle devient bête pour Dieu. Je te dis, j'ai une de mes soeurs qui m'a dit aujourd'hui que le Seigneur lui a parlé. Il dit, tu ne veux pas devenir folle pour moi. Tu vas encore devenir normal aux yeux de la terre. Tant que tu es normal aux yeux de la terre, je ne peux pas t'amener là où je veux. Il faut que tu deviennes folle pour moi. Et là, tu deviendras normal pour moi. Nous devons devenir fous pour Jésus. Je vous assure, c'est le moment de nous débarrasser des choses inutiles, de nous dépouiller à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le Seigneur nous fera du bien. Donc cette nuit, je te propose de ne même pas dormir. Veille toute la nuit, prie toute la nuit et le Seigneur va te faire du bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube L'école d'Esther?
Ça va nous permettre en 2021 de faire des lives aussi sur YouTube, de continuer à propager l'émission avant que tous ces gens ne nous bloquent, parce qu'ils vont nous bloquer bientôt, parce qu'ils ne voudront pas que la bonne nouvelle soit propagée. Mais profitons tant qu'il fait encore jour. Hein? Et je souhaite une bonne année 2021 à chacun. Les mauvais rêves, j'ai oublié un sujet. Les mauvais rêves de 2020, il faut que tu détruises les mauvais rêves là. Tous les mauvais rêves que tu as fait en 2020. Que le Seigneur te rappelle ça cette nuit. Détruis ça. Nul et sans effet. Même si tu as compris, tu n'as pas compris. Même si tu as oublié, dis seulement que tous les mauvais rêves que j'ai faits en 2021, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Tous les mauvais rêves, vous n'allez pas vous réaliser. Nul et sans effet. 2021, aucun mauvais rêve que j'ai fait en 2020, les années précédentes, ne va se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que vos années seront différentes que les années précédentes. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala. Mon numéro de téléphone, c'est là, vous avez vu. Il y a des gens qui ont affiché ça. Ne venez pas me saluer. Je ne veux pas les bonjours, les bonsoirs, comment tu vas. Je ne vais pas vous répondre. Je m'en fous de vos bonjours, de vos bonsoirs, de comment je vais. Vous ne pouvez pas résoudre mes problèmes. Moi, j'ai des problèmes sérieux. Hein? Voilà. Si quelqu'un a un problème, c'est tellement un problème spirituel. Vous m'écrivez, vous m'expliquez votre problème. Et là, je vous réponds. Je ne suis pas là pour tchatter avec vous. Bonjour, comment tu vas? Comment tu as mangé? Tu viens dormir, tout ça. Hein? C'est mon mari qui m'écrit bonjour, comment tu vas? Tout ça. Parce que lui, il peut résoudre mes problèmes. Alléluia. Dimanche, je suis à l'église. Le premier dimanche de 2021. Ne rate pas. Viens. Le premier dimanche. Le 3. Je suis à Paris. Tu es en Belgique. Tu es en Allemagne. Tu es où? Comme? Viens. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Allez vous abonner à YouTube, s'il vous plaît. Amen, amen, amen.